C'est bon? Bonjour à tous, bonjour Marina. Je me présente, Dembélé Meji, je suis là avec Ludo, groupe pétanque, pour faire l'interview de Marina. Je joue actuellement au club de Barjac dans le Gard. Passion première, la pétanque. Bonjour à tous, bonjour Mehdi, bonjour Ludo et bonjour à tous. Merci pour l'interview aujourd'hui à Tavel, donc à domicile. Voilà, on va parler un peu de ton intégration dans le milieu de la pétanque jusqu'à maintenant. Tu peux nous dire comment tu arrives à jouer au bout? Alors j'ai 35 ans, donc je suis une passionnée de pétanque. J'ai commencé lorsque j'avais 10 ans, donc avec mon grand-père et mon papa, qui sont malheureusement plus là aujourd'hui et qui m'ont donné le goût donc, de la pétanque. C'est une histoire de famille avant tout, ma maman joue au boule aussi, donc maintenant j'ai une fille de 13 ans qui s'appelle Emma, donc beaucoup la connaissent parce qu'elle est beaucoup sur les terrains de boule avec moi ou le week-end, et donc c'est une passionnée elle aussi, donc j'ai de la chance de pouvoir partager ma passion avec ma fille, donc ça c'est déjà super bien. Donc je me présente, donc Marina Rubio, 35 ans, donc j'habite à Tavel. Je suis licenciée donc au club des Angles, la boule du Forum, donc une petite commune à côté de chez moi. On est pas mal de licenciés quand même. J'ai eu déjà plusieurs clubs dans le Gard, parce que je suis une gardoise, jamais partie de mon département. Pourtant j'ai eu des opportunités à l'époque, mais je suis fidèle à mes racines, j'aime le Gard et voilà, donc du coup j'ai eu Tavel, mon premier club, ici. Donc j'ai été licenciée à Tavel en premier. Après j'ai fait Juslan, où c'était un club formidable avec Laurent Cos, donc, qui était président, que j'adore Laurent et que je remercie pour toutes ces belles années à Juslan, parce qu'il avait fait de ce club un super club donc, familial avec de bons joueurs et de belles invitations, de belles récompenses. On avait eu l'opportunité à la Pont de Clé à Grenoble plusieurs années, une Coupe de France très relevée avec de très bons joueurs, donc un très bon souvenir. J'ai fait aussi l'Odum, Bagnols-sur-Cèze, et Roquemort chez mes ex-beaux-parents, avec qui je m'entends super bien, Claude et Liane, donc, où je suis restée une paire d'années, et maintenant, donc depuis 2 ans, à la boule du Forum Les Angles. Okay. Tu as fait toutes les catégories féminines depuis jeune? Oui, alors j'ai joué en jeune, mais c'était tout mélangé à mon époque. Et j'étais en même temps que massiste, Léonie, quoi pas Léonie d'Amor, mais Léonie. Donc chez les jeunes, j'ai eu 0 titre. C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas comme maintenant la catégorie filles et la catégorie garçons. Donc j'ai toujours joué mes championnats jeunes contre des garçons et c'était vraiment une époque où c'était relevé quoi. Massiste, voilà, tout le monde le connaît, on n'a pas besoin de le présenter. Ah, on a connu un bon à l'époque. Et je l'ai connu tout petit, il était déjà très fort à l'époque. Tu peux nous dire un peu ce que tu as gagné, ton palmarès? Alors mon palmarès, donc j'ai été 6 fois championne du Gard triplette femme, 2009, 2013, 2014, 2019, 2022, 2023. Une fois championne du Gard doublette, donc avec ma sœur, que je considère comme vraiment, c'est pas ma sœur de sang mais de cœur, qui m'a fait découvrir la pétanque, donc Laura Radosaljevic, maintenant Mercier. Donc c'est elle qui m'a mis dans le bain parce que j'ai joué dans les grandes compétitions dès l'âge de 15 ans et elle m'a laissé la chance de jouer à ses côtés. Et c'est pas rien. C'est ta grande sœur ou ta petite sœur? Alors c'est pas de sang, hein, de cœur, mais c'est ma grande sœur, je l'appelle comme ça quoi. Voilà. Donc 2 fois championne du Gard doublette mixte, donc en 2013 avec Daniel Dugas, que tu dois connaître aussi, Mehdi, hein, voilà. Et Frédéric Pierredon, donc ça c'est un de mes meilleurs souvenirs au niveau des championnats parce que ça me tenait à cœur, parce que c'est un ami, c'est quelqu'un de formidable, il est adorable. C'est lui de la montagne. Exactement, c'est ça. Voilà, donc j'ai été vice-championne du Gard de tir de précision 3 années consécutives, quoi. Après vice-championne du Gard triplette femme en 2018. Excusez-moi. 3 années consécutives en tir, ça fait costaud. Ouais, mais à l'époque je tirais tout le temps de tête. Maintenant c'est vrai que je joue beaucoup en mix, donc on va en revenir tout à l'heure sur des questions peut-être, mais je fais que pointer, milieu, donc avant je tirais tout le temps de tête, donc forcément j'avais une autre cadence, et qui est maintenant au tir cette année je ne me suis pas qualifiée. Quoi. Je l'ai jamais vu tirer tête. Hein. Voilà, donc incroyable. C'est ça. Donc vice-champion du Gard triplette mixte en 2019, donc avec mon ami Ludovic Boyer et Fred Pierredon. 3 fois championne de ligue Languedoc-Roussillon, donc tête à tête en 2012, triplette en 2010. Et en Coupe des clubs féminines, donc on a gagné 3 ans d'affilée avec Bagnols, donc on jouait Nathalie Rochette, Léa Escoda, ma maman, Véronique Richard et Laura Radosaljevic. C'est beau de jouer ça même. Voilà, et c'est ce que j'allais rebondir, c'est que j'ai eu la chance de faire 3 championnats du Gard
qu'on a gagné avec ma maman et notamment Laura ou d'autres partenaires. Et on est allé au championnat de France ensemble. Donc ça reste vraiment magnifique de pouvoir jouer en famille. Et surtout, ma maman, c'est une très bonne pointeuse. Bon, en ce moment, elle a des soucis de santé, mais elle jouait très très bien au boule, quoi. Ok. Voilà, en concours nationaux, donc quelque chose d'important, j'ai fait la finale de la Marseillaise, donc en 2007, sur le Vieux-Port, avec Agnès Viens et Ludivine Nové. Donc c'est juste incroyable de jouer sur le Vieux-Port. Et j'ai remporté 2 nationaux, donc Bourg-Saint-Andéol et Château-Arnoux. J'ai fait 2 finales, Nyons, Grenoble, Martigues avec Léa Escoda. On a fait demi-finale à Grenoble l'année dernière avec Ludivine Reynaud en prenant que des grosses parties. Et on perd contre Cindy Perrault. Voilà. Et puis j'ai gagné des régionaux, mixtes, 6 ans d'affilée. Voilà. Ouais, c'est de la route quand même. Un petit peu. À toi, l'arrivée là sur le circuit, comment ça? Tu joues avec quoi comme boule? Alors mes boules, donc j'ai été sponsorisée pendant 6 années avec Decathlon. Donc j'ai joué pendant 6 ans avec les boules de Decathlon, donc j'ai adoré. Et maintenant donc je joue avec des ATX 73 680. Ok. Tu préfères jouer sur quel terrain? Alors je te dirais des terrains un petit peu plus compliqués que la sablette parce que on voit plus de jeux quand même que sur de la 17-17. Donc avec un peu des cailloux ou du goudron, pour moi ce sont des très beaux terrains de boule comme ça. Tu t'adaptes à tout? Voilà, je m'adapte moi. Ok. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu en penses de comment mène le jet du but? Alors moi j'aime bien jeter le bouchon moi, si je pointe. Par contre, si je joue avec ma triplette, donc Léa Escoda et Cindy Saint-Denis, par exemple, là c'est Léa qui le jette parce qu'elle pointe. Voilà, nous on aime bien ça et quand je joue en mixte, par contre les garçons le jettent. Tu fais jeter le bouchon à la pointeuse? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi c'est tellement important de bien pointer, d'engager, d'ouvrir les mains. Ok. Après c'est chacun Il y a en a son plein qui avis. vont me dire non, le tireur. Eh ouais, mais le tireur il s'adapte. Tu t'entraînes souvent sur boule? Non. T'as pas de- J'aimerais. Alors, j'ai travaillé pendant 16 ans dans un, je sais pas si on a le droit de citer, Carrefour Market pendant 16 ans, donc, où je travaillais donc, tous les week-ends généralement. Donc, j'avais une super chef qui m'a beaucoup arrangé donc, à me donner des week-ends lorsqu'il y avait des nationaux ou des championnats. Mais par contre, la semaine, je m'entraîne jamais. Ok. Et pourtant, j'ai un terrain de boulettes, tu l'as vu, Mehdi. Ouais. Mais je m'entraîne jamais, non. J'ai Là, pas le temps. là, du coup, tu vas faire un championnat. Alors là, maintenant, j'ai changé de travail depuis le 6 janvier. Donc, fini les week-ends, je ne travaille plus. Mais j'ai quand même pas le temps de m'entraîner la semaine, mais le week-end, on va beaucoup bouger. Donc, vu qu'on partage la même passion avec mon chéri, donc Thierry Bernard, que beaucoup connaissent, qui a été champion de ligue l'année dernière et qui a eu un problème de santé important en juillet. Force à lui. Hein. Voilà. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il faut du temps, du repos. Et du coup, il me suit tous les week-ends. Il m'accompagne, donc avec ma fille qui joue et mon beau-fils Théo Bernard, qui est un bon jeune. Voilà, une petite pépite à suivre. Donc on y va vraiment en famille. Ma maman joue aussi, donc maintenant je ne joue plus par rapport à ses problèmes de santé, mais elle le suit. Mon beau-père Martial joue aussi. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de famille. On part tous les week-ends et on va beaucoup bouger cette année. Ton équipe de rêve, toi, ça serait quoi? Alors mon équipe de rêve, ça serait Laurent Ludovico et Sébastien Meff. Non, je rigole. Ça C'est serait- moi, ça. Ouais, ça c'est un très très bon pointeur. Mon équipe de rêve, chez féminine, je pense à Charlotte Darod, avec qui j'ai eu la chance de jouer l'année dernière au National de Trévoux, où je me suis régalée, et je dirais Florent Chop. Ok. Voilà. En tant que légende, tu vois qui, toi? La légende Dylan Rocher, hein, bien sûr. Chez les femmes? Et chez les femmes, Cindy Perrault, c'est Cindy la plus forte pour moi, ouais. Ok. Ok, ok. Tu en penses quoi, toi, de la pétanque mixte féminine? Alors, la pétanque, on va dire Mixte et féminine. mixte et féminine. On va commencer par la féminine. Je pense que de plus en plus, il y a de nationaux pour nous. Donc, les organisateurs font des choses très intéressantes. Donc, c'est super. Parce qu'avant, il y en avait beaucoup pour les garçons et moins pour les filles. Donc, notamment ce week-end, à 7, on va pouvoir jouer que pour les filles et les jeunes. Donc, c'est plutôt rare. Et il y a donc en été pas mal donc, de compétitions pour les filles, donc notamment Palavas, Villemonoc, quoi. Donc c'est bien, on en a de plus en plus. Et en mixte, là tu parles à une convaincue, hein, parce que moi j'adore ça, j'adore jouer en mixte. Donc je me régale. Pourquoi j'adore? Je préfère presque maintenant parce que je trouve que la mentalité est différente. Les filles ont beaucoup de prise de tête, des fois
Oui, j'ai beaucoup de retours sur ça. Ouais. Bon, après, moi, Bon, après, moi, j'ai pas de soucis parce que je m'entoure de personnes de confiance et de mes amis. Je joue beaucoup, toujours avec les mêmes. Et donc, j'ai un cercle d'amis, des filles adorables et avec qui je m'éclate. Mais sinon, on va dire, en généralité, chez les filles, c'est compliqué, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de prises de tête, elles se la pètent toutes pour rien, des fois. Donc, je pense que le secret de la réussite, c'est la simplicité. Après, il y a des jours avec et des jours sans. Et il faut toujours être solidaire de son équipe, s'encourager et jamais baisser les bras. Voilà. Toi qui aimes bien les mix, du coup, tu vois bien la différence de niveau de jeu entre les garçons et les filles. Oui, exactement. Oui, je vois vraiment la différence. En mixte, j'ai eu 2 fois la chance de jouer contre Stéphane Rubino, donc, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs. Voilà, c'est un phénomène. Et 2 fois j'ai eu la chance de le gagner, 2 nationaux différents. Et c'est autre chose. Tu joues contre des personnes en mixte, autant que chez nous dans le Gard, je trouve que le niveau est très relevé, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent bien à la pétanque, et les garçons, le niveau est bon, très bon. Donc c'est sympa de se confronter à des équipes comme ça. J'ai joué pendant 3 ans avec Yannick Guéton, donc Jacques, mon binôme. On a joué 3 ans et on faisait tous les week-ends ensemble, où on jouait concours mix, concours homme. Et on s'est confronté à des parties de garçons, notamment une fois à Beaucaire avec le petit Enzo Vidal, qui est adorable de chez nous. On a joué contre Massis, Cabot, et le troisième c'était François. Et on triplait Tom, on a joué tous les 3 avec une femme, moi je pointais devant, tu vois. Et on est arrivé à gagner 13-10. On a fait une partie mais superbe. Il y avait plein de monde qui regardait parce que. Voilà, et à Beaucaire, il y avait beaucoup de monde qui regardait, c'était super. Et voilà, de vivre des choses comme ça, chez les féminines, tu peux pas le vivre. Et oui. En mixte, oui. En mixte, tu peux le faire. Tu préférerais avoir plus de nationaux mixtes? Alors j'aimerais. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de. Cette année, il y en a de plus en plus quand même. On va faire Bulle Baronnie avec mon ami Fred Pierrodon. Je vais aller jouer à Manosque avec mon beau-fils, donc Théo Bernard. Il y a Albi sur Chéran, il y en a plein quoi. Oui, ça fait voyager. Cette année, on va beaucoup bouger. Rumilly, forcément. En plus, avec Yannick, magnifique souvenir parce qu'on a fait la demi là-bas, on va faire 13 à 11. Et c'était un plateau, mais c'est incroyable. Tu fais beaucoup de résultats quand même. J'essaye. Comme je t'entends, il y en a beaucoup. J'essaye. Après, on perd aussi, on ne gagne pas tous les week-ends, sinon ça serait trop facile. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment de prendre du plaisir. Voilà. Que je gagne, que je perds, de me régaler. On parlera après de mes équipes pour cette année. Mais se régaler, pas se prendre la tête. Respecter autant ses partenaires que ses adversaires. Ok, voilà. Vive la pétanque. Exactement. Donc on va parler un peu du règlement. Oui. Tu vois, le règlement, le cercle. Tu en penses quoi de ce cercle? Que c'est bien, parce qu'il faut respecter des règles. Après, tu en penses quoi de la règle du cercle, justement? Il faut la respecter, de ne pas mordre le rond, de ne pas faire le pas, de ne pas déplacer le rond. Il n'y a pas des choses que tu vois que tu ne comprends pas des fois? Comme partout. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des arbitres pour ça, c'est pas évident, parce que le rôle d'arbitre, de nos jours, moi j'ai un très bon ami à moi qui est Maxime Gabriel, un arbitre international. C'est le meilleur, il est super, il est juste, mais bon, c'est pas facile. Il y a de moins en moins d'arbitres volontaires qui suivent une formation. C'est ça. Voilà. Et après, c'est pas évident, parce que pour la reconnaissance, c'est sûr que voilà, ils ont un avantage de faire ça, je sais pas, pour leur plaisir aussi et pour ce que ça peut rapporter par jour, ce qui peut être dérisoire, mais les embrouilles qu'il peut y avoir derrière, il faut toujours respecter l'arbitre. Voilà qu'ils arrivent à. Bon, après, les respecter, c'est un fait, c'est obligatoire. Voilà, oui, mais eux, est-ce qu'ils arrivent à faire respecter le règlement? Je pense qu'en généralité, oui. Dans le cas, des fois, on a un peu laxisme, on cherche la paix sociale. J'appelle ça la paix sociale. C'est pas facile. Donc on laisse passer des choses pour la paix sociale. Ouais, après, c'est compliqué. Voilà. C'est pas évident. Tu rajouterais quoi pour le règlement? Pour arranger les choses. Moi, sur un niveau règlement, je pense que ce qu'ils vont organiser Carosec en concours sans alcool, pour moi, personnellement, s'il y aurait moins d'alcool, il y aurait moins de problèmes déjà, peut-être. C'est restitué, 23, 24 août. Voilà, mais peut-être que. C'est mon avis à moi perso. Après, je sais que pour les clubs, il faut avoir peut-être de l'alcool pour que les gens en prennent. On va dire modérément, bien sûr. Pas se mettre cartable, bien sûr. Mais je sais pas. Pour moi, s'il y aurait moins d'alcool, il y aurait peut-être moins de problèmes en
je suis carrément pour que les jeunes, on les professionnalise et tout. Donc, Oui. pour moi, il n'y a pas d'alcool. Là, tu parles me convaincre plus parce que moi, je ne bois pas, je fume pas, tu vois. Professionnaliser le sport, hein, on va parler de certaines choses. Si Oui. on aime quoi, c'est impossible. Oui, bien sûr. T'aimes quoi, toi, en fait, d'aller à l'hôpital? J'aime la J'aime la Qu'est-ce que convivialité. tu n'aimes pas? Alors, Ce que j'aime, c'est la convivialité, le moment de partage, la la compétition aussi, parce que je suis compétitrice, c'est que j'aime faire des résultats, j'aime me régaler. Ce que j'aime moins, c'est, on va dire des fois, c'est, et encore que je ne suis pas trop confrontée à ça, moi, mais je dirais la jalousie des gens, tu vois, l'hypocrisie, ça c'est un peu, voilà. Mais après, c'est partout dans tous les sports, de toute manière. Voilà, Il y avait des choses à faire pour changer ça. je sais pas. Mais après, c'est les gens. Si quelqu'un est plus fort, il est plus fort. Oui. Tu vas pas être jaloux de quelqu'un. Mais des fois, c'est un peu comme ça, voilà, c'est de la méchanceté gratuite, on va dire. Parce qu'en plus, moi, je suis ronde, alors des fois, ça peut porter des critiques. Non, mais tu sais pas, des fois, la vision. Non, mais la pétanque, c'est tellement bien, il y a tellement de choses positives. Et vraiment un moment de partage, de se régaler, de prendre du plaisir, d'avancer, de faire de bons résultats, de s'entourer des bonnes personnes, un cercle d'amis fiables. Toi, tu as fait beaucoup de compétitions, tu as fait finale au Marseillaise. C'est quoi pour toi ta plus belle compétition sur le circuit? Alors moi, il y en a quelques-uns. Pour moi, les plus belles compétitions pour les féminines, je parle, la Marseillaise, voilà, parce que j'ai eu la chance avec Agnès Viens et Lucie Villeneuve de faire la finale. En demi, il y a 2 ans et demi, on fait avec Léa et Espoda et Denis 80 000 vues sur France 3 contre Marine, la femme de Mika, qui a une super personne, Nadia Diabri et Laetitia Canavaro. En direct 80 000 vues, t'imagines? On n'a pas bien tiré. Alors on n'y est pas arrivé, écoute, ça arrive, voilà, c'est ça. On ne gardera pas comme la meilleure partie jouée, on va dire. Oui, en plus, je me dis, on va pas dire que tu as tremblé, puisque tu as l'habitude. Non, après, comme je le dis parce qu'on ne sait jamais. Oui, bien sûr. Non, mais après, il y a des moments où on joue bien et d'autres moins bien. Et puis une finale de la Marseillaise, tu fais quand même 3 jours à jouer. Donc chez les filles, c'est moins que les garçons, parce que il y a des jours en moins, mais ça fait rien, tu joues vendredi, samedi, dimanche. Et puis au moment, on est humain, tu peux être fatigué, la chaleur, ou n'importe quoi, il n'y a pas d'excuse, il y a des jours avec, des jours sans. Et cette partie-là, on n'a pas bien tiré. Dommage pour Léa, qui a été super jeu à la pointe. Léa, c'est Léa était quand même double championne de France, en étant tireuse de tête. Et maintenant, quand tu vois la pointe qu'elle réalise, elle pointe super bien, quoi. Ah oui. Tu penses quoi, toi? Est-ce qu'on va arriver au sport olympique? J'aimerais. Bon, pas pour moi, je sais que j'arriverai mais dans l'équipe, j'ai très bien, on va redescendre. Mais par contre, Dylan, Stéphane, Michael Moneto, des joueurs comme eux qui ont la place, comme Moïse. Je trouve que ça serait génial de pouvoir y arriver, mais il faudrait faire des efforts de rigueur, Tu changerais quoi, toi? Déjà l'alcool, voilà, ça c'est un l'image. Voilà, on en revient. L'image que c'est important qu'on transmet, quoi. L'image, c'est tellement important. L'alcool, ça fait des fois des ravages, donc il faut faire attention, quoi. Voilà, j'imagine. Et ton meilleur souvenir, du coup? Alors, j'en ai plusieurs. Alors, la carrière, elle est pas finie. Non, j'ai jamais vu. Après, on est vétéran. Ouais, moi j'ai 35 ans, je suis encore jeune. C'est pour ça que je le dis. Après. Donc, pour moi, j'ai plusieurs meilleurs souvenirs. Donc, la Marseillaise, j'en reparle parce que c'était sur un vieux port. En plus, c'est l'année où j'ai perdu mon papy. Donc, mon papy est décédé le 6 juin et la Marseillaise, c'était un mois après. Donc j'aurais aimé la gagner parce que pour lui, voilà, parce que c'est lui qui m'a mis là-dedans. C'est vraiment tellement de souvenirs rappelés à ses côtés, j'aurais aimé gagner, mais bon, c'est pas grave, ça reste de mes plus beaux souvenirs parce que à 17 ans de faire la finale sur le Vieux-Port de Marseille, c'est juste génial. J'ai un bon souvenir aussi, c'est en 2019 où je participe au championnat biathlète à Montfray, donc avec mes amis Frédéric Pierron et Ludovic Boyer. Et ma fille, donc âgée à l'époque de 8 ans, elle fait la finale du tête-à-tête du championnat du Gard jeune. Donc, pas au même endroit, bien sûr. Et ça reste un bon souvenir parce que je me suis dit, c'est quand même incroyable. Moi, je veux faire une partie, mais tu le sais, pour que jusqu'à la finale, il y a un peu à faire. Voilà. Donc, et que ma petite fille de 8 ans à l'époque, elle fasse aussi la finale, c'est génial. Après, un de mes bons souvenirs aussi, c'est mes titres avec ma maman. Voilà, parce que ça, c'est incroyable.
C'est bon. Voilà. Voilà. Ben, merci Marina. De rien. Ben, Alors, je vais te alors, dire, merci, je vais juste annoncer mes équipes pour la saison 2025. Pardon. Voilà, Voilà, pour ça ça me tient à cœur avec mes copines. Donc, pour le doublette, je joue avec Léa Escoda. Pour le Pour le triplette, donc avec Cindy Saint-Denis et Léa Escoda. Doublette Doublette mixte avec Arnaud Comel, qui est un ami à moi de de nombreuses années. Et cette année, on a l'opportunité de jouer ensemble, donc ça sera la première fois. Et pour le triplette mixte, avec Néni, le fils de Passo, donc qui est quelqu'un de formidable et que j'entends très bien. Et Arnaud en troisième. Voilà, donc mes équipes pour la saison 2025, en espérant vous régaler. Pareil, c'est gentil, merci. Et puis je vous remercie beaucoup Ludo pour l'interview. Merci à toi Mehdi. Merci à toi et merci surtout Ludo. Ça fait plaisir. Merci à Groupe Pétanque pour ce qu'il fait. Voilà. Salut. Exactement. Pas aujourd'hui, C'est ça. Merci Ludo. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux auditeurs aussi. Par contre, je vous explique la famille. Attendez.